Alors, dans cette deuxième partie, on va s'occuper du code, donc de notre feuille d'événement EventSheet. Donc ça, c'était le reste de la vidéo d'avant, donc je vais effacer. Pour commencer, on va créer deux variables globales. Vous allez voir qui vont nous servir. Il y en a une que je vais appeler plateforme suivante. Alors, si je mets d'espace, ça va pas fonctionner. Suivante, que je vais laisser à 0. Et une autre que je vais appeler vScroll. Donc c'est la valeur du scroll. Hop. Et elle, je vais lui mettre 199. Je vais vous expliquer tout ça dans un court instant. Alors, tout d'abord, on va voir quand notre personnage bouge et qui va dépasser la valeur du scroll. D'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des fonctions là dans le behaviors, on pourrait mettre scroll to. Ce qui ferait que notre personnage, la caméra se retrouverait au centre et suivrait notre personnage. Le seul souci sur un doodle jump, c'est que on veut que la caméra suive notre personnage quand il monte. Par contre, quand il tombe, on ne veut pas que la caméra suive le personnage. Donc c'est là où le scroll to ne va pas fonctionner. Donc il va falloir le coder pour que ça fonctionne. Bon, on va prendre notre personnage et on va comparer la variable sa position y. D'accord? On compare y. Si y est plus petit que vscroll. DOM. Donc là, vscroll, il est de 999. Y, d'accord? S'il est plus petit, ok? Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On va mettre dans système, ok? Set, hop, et dans vscroll, on va mettre la position de notre perso en Y. Voilà. Donc là, du coup, cette valeur-là va changer. Maintenant, on va lui mettre une autre condition. Subevent. Et là, on va prendre système et on va comparer la variable plateforme suivante. Et si elle est plus grande ou égale, et là, on va prendre la valeur, le view port top. Ok? Alors là, vous avez une erreur tout simplement parce que vous devez déterminer en fait quel viewport du coup, quel layers vous utilisez. Alors, est-ce que je peux le faire de là? Non, il faut de là. Alors, je vais déjà renommer le layers. Je vais l'appeler main. Souvent, le layers principal, du coup, on l'appelle main. Ok. Et là, je vais recommencer. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que là, il y avait un espace, il y avait une majuscule, et dès qu'on fait une erreur de frappe, du coup, ça ne prend pas en compte. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Hop, on reprend. Hop, plateforme supérieure ou égale à view top et domaine. Donne. Donc là, hop. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous expliquer. On a vu que le viewport était à 0, ici. Quand notre personnage va augmenter, va monter, je veux dire, sa valeur en X
sa valeur en Y, du coup, va diminuer. Donc là, comme Y est plus petit que scroll, du coup, on met scroll, la valeur d'Y à scroll vscroll. Et puis ainsi de suite. Et du moment qu'il augmente, et bah du coup, ça va se remplir. Du moment qu'on monte, la position Y vient dans la variable vscroll. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'autre condition, c'est comme on va augmenter, ce chiffre-là va diminuer. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que les Y, la flèche elle est dans ce sens-là, donc là on est à 0. Et là, ici, notre projet, je crois qu'il fait 480. Alors, si je me mets là, c'est ça. Donc là on a 0, là on a 480. Donc dans l'autre sens, là on a 0, là on a, je sais pas, moins 10, moins 20, moins 30, moins... Hop. Donc notre personnage va monter. Donc le viewport top va diminuer. D'accord? On va être à moins quelque chose. Plateforme suivante est à 0. Donc quand plateforme suivante est supérieure à viewport, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Et bah du coup, on va créer une plateforme. Create object. Quel objet? Une plateforme. Ok. Dans le layer 0, ça c'est bon. Ok. Et ce que vous pouvez même faire, c'est le nommer. Hein. D'accord? Au lieu de mettre 0, parce que vous avez vu que si je rajoute un layer et que je change du coup de position, lui il va prendre toujours le 0. Là au moins on est sûr que même si on bouge, il prendra toujours la valeur main. D'accord? En X, on va choisir un nombre aléatoire, random, qui va permettre de déterminer en fait où il va apparaître au niveau de la largeur. D'accord? Donc là, moi je vais mettre 20 et 280. Voilà. Ok? Et où on veut qu'il apparaisse, et ben on veut qu'il apparaisse au niveau du chiffre viewport top de main. Parce que là, si je lui mets 0, et ben ça va pas fonctionner. Bah, ça va fonctionner, ils vont apparaître, mais au bout d'un moment, on va monter, 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 monter. Le viewport top va être à moins 2000 par exemple. Et ben mes plateformes apparaîtront du coup à la position 0. Donc tout en bas, on les verra même plus. Donc ce qui n'est pas du tout l'intérêt qu'on veut. Donc là, c'est bon. Ensuite, bon, on va voir. Ensuite, du coup, il y a une autre condition, mais ça, on verra un petit peu comment ça va se passer. Bon, maintenant, on va dire everything. D'accord? On veut tout le temps. Et on va déterminer le scroll. Donc le scroll, c'est... Alors, tu es où? Alors, est-ce que je suis dans mon truc? Scroll. Ah, c'est que j'étais pas dans le bon truc à mon avis. Ok, scroll. Et là, on va scroll to position. D'accord? Alors, en position Y, en X, je veux dire, on va mettre 160. 160, ça correspond à quoi? C'est la moitié, en fait, de notre écran. D'accord? La moitié de notre jeu. Vous pourrez très bien, du coup, mettre layout width, la largeur, divisé par 2. Voilà. Ça veut dire que si, parce que l'avantage de faire layout, on peut le faire, hein, ça va, c'est mieux, hein. Je vous dis de le faire, mais je le fais pas, donc du coup là on peut le faire. Layout width divisé par 2. C'est quoi l'intérêt? Parce que vous allez me dire, bah, c'est le même chiffre. Donc oui,
Oui, sauf que si à un moment donné, je sais pas, j'ai envie de modifier la valeur de mon layout et je veux qu'il fasse 500 parce que j'ai l'intention de l'utiliser sur d'autres écrans ou je sais pas, moi j'ai envie qu'il fasse 500. Il va falloir que je reprenne le code et que je modifie. Au lieu de 160, il va falloir que je mette 250. Alors que là, j'ai juste à modifier ça et je n'aurai pas à modifier ça. Pourquoi? Parce qu'il va prendre en compte le fait que je l'ai modifié et ça sera toujours divisé par 2. Donc voilà, donc essayez au maximum de rentrer des valeurs comme ça qui bougent de façon automatique en fonction de ce que vous changez, que de mettre des valeurs en dur que vous allez devoir changer. Et là, en Y, ce qu'on va mettre, c'est la variable vscroll, puisque quand il monte, en fait, la valeur Y va dans vscroll. Alors, qu'est-ce que je fais? Vscroll, il est là. Alors, là, on pourrait me dire aussi, bah, pourquoi on met pas juste perso.y? Et ben, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le perso.y, le souci, c'est que quand notre personnage va monter, cette condition va se remplir. D'accord? Parce que la position Y sera plus petite que vscroll. Ok? Sauf que quand il va descendre, parce qu'il va tomber, il va pas avoir de plateforme. Ça va pas se remplir. Donc là, vscroll va pas changer. Et donc, la caméra ne va pas suivre notre personnage. Alors que si on met perso.y, quand il va monter, ça va suivre de la même manière, je suis tout à fait d'accord. Par contre, quand il va tomber, ça ne va pas fonctionner, la caméra va suivre le personnage qui tombe. Et vous imaginez, si vous êtes arrivé, je sais pas moi, à moins 3000 en viewport top, et ben il va descendre de 3000, du coup, ça va être assez long. Donc voilà pourquoi on fait comme ça. Ensuite, on va dire, quand notre personnage touche le sol, is on floor, ok, on va simuler le saut. Alors, c'est où? Ah, forcément, c'est pas là, ça c'est 7. Comment faire? Ah, simuler de contrôle, c'est ça. Jump. Voilà. Des choses, il y a des fois, je me rappelle plus trop. Donc, simulate, plateforme, press, jump. Ok? Alors, la petite chose que j'ai pas fait dans la première vidéo, c'est doter par défaut euh, par défaut, on va enlever en fait le défaut contrôle. Pourquoi? Parce qu'on va coder de A jusqu'à Z en fait tous les contrôles. Donc voilà. Donc là, dès qu'il va, on peut regarder déjà, dès qu'il prend, hop, ah, sauf que là, du coup, ça ne suit pas. Alors pourquoi? Ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans une vidéo, et puis on va s'arrêter là dans cette vidéo, parce que je veux pas que ce soit des vidéos trop longues. Je veux déjà que vous compreniez bien ce principe-là. Je vous ai dit dans la première vidéo, dans le layout, là ici, il y a quelque chose qu'on va devoir changer, parce que du coup, ça ne fonctionne pas. Vous avez différentes caractéristiques, et notamment une, alors je suis désolé pour la prononciation, Unbounded Scrolling. Ok? Ça, si on le traduit, du coup, ça correspond à l'infini. Voilà. Et scrolling, bah du coup, c'est le scroll, ça on l'a déjà vu en fait par rapport à la position de la caméra. D'accord? Là, il est à no. Et ben nous, on va le mettre à yes.
et ça va faire en sorte que le scrolling soit de façon infinie. Si on relance notre jeu, regardez ce qui se passe. Alors là, vous avez plein de plateformes, ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Ok? Donc là, ce qui est pratique, c'est que je peux pas perdre. Voilà. Mais on a déjà ce truc-là qui fonctionne. Super. Juste une chose, je sais pas si vous avez fait gaffe, mon personnage est au-dessus des plateformes sur les nouvelles et sur les anciennes, et sur les nouvelles, en fait, il passe derrière. Tout simplement parce qu'il faut dire aux plateformes. Euh, alors, c'est dans la position. Non, c'est dans le Z order. Move on, peut-être. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Notre personnage devrait tout le temps se retrouver devant les plateformes et ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je sais, on quitte la vidéo alors que le jeu est pas fini, mais on a déjà bien avancé sur le fait que notre personnage euh, monte de façon infinie et qui saute à chaque fois qu'il touche une plateforme. Après, on va voir comment se déplacer, comment faire en sorte que les plateformes, il y en ait moins déjà, et puis ainsi de suite. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.